belote et rebelote. Que croyez-vous que Louis XVI faisait le soir à Versailles ou aux Tuileries ? Il écoutait un peu de musique avec Marie-Antoinette, il regardait des pièces de théâtre, mais surtout il jouait aux cartes. C'était un fanat des jeux de cartes. Et ces jeux de cartes, on en a conservé un aujourd'hui qu'il a lui-même annoté de sa main. Ce jeu de cartes est ici, aux archives. Je vais vous le montrer. Suivez-moi. Pierre Fournier, bonjour. Alors, Louis XVI, avant de perdre la tête, aimait à jouer aux cartes, comme je crois toute la cour. Alors, vous avez conservé dans l'armoire de fer un jeu de cartes ayant appartenu à Louis XVI. Alors, dans cette armoire de fer qui est mythique, je crois qu'il y a tous les documents de la République, tous les documents de la royauté qui sont enfermés ici, précieusement, depuis la Révolution. Cette fameuse armoire de fer contient toutes sortes de documents. Est-ce que vous avez, en dehors des cartes, qu'y a-t-il ? À l'origine, il y avait les grands textes constitutionnels, c'est le coffre-fort de la Révolution. Et ça n'est que plus tard, et notamment sous le Second Empire, que pour contrebalancer la charge symbolique de tous ces documents révolutionnaires, on a décidé d'y ajouter aussi des documents qui évoquaient les autres régimes, à savoir la royauté, mais aussi l'Empire. Tous les grands documents de la République, ou même la fin de la royauté, sont là, mais pourquoi un jeu de cartes de Louis XVI? Comme vous le savez, le procès de Louis XVI et celui de Marie-Antoinette a donné à une instruction, et pour que l'instruction puisse se faire, les procureurs de l'époque ont saisi quantité de papiers et d'objets ayant appartenu à Louis XVI et Marie-Antoinette. Dont ce jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes. Alors, comparons nos jeux, elles se ressemblaient beaucoup, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Mais alors, à l'époque, on ne marquait pas les chiffres. Louis XVI, à Versailles et dans ses autres résidences, jouait beaucoup. Voilà. Ce qui est particulier là, c'est que au verso des cartes, vous avez des listes de noms. Et en fait, ces listes de noms, vous avez une date souvent. Ici, c'est le 11 octobre 1786. Une liste de noms. Il s'agit très vraisemblablement des personnes qu'il avait croisées lors d'une soirée et qu'il avait décidé de convier à une séance du conseil, à un dîner, à une autre séance de jeu. Dites-moi, c'est un jeu qui comprend combien de cartes? On le sait. Est-ce qu'il est complet d'abord? Alors, il n'est pas complet. D'accord. Mais voilà, c'est un jeu de 52 cartes comme les nôtres. Pierre Fournier, je vous remercie beaucoup pour ces trésors.